faire. Je commence à le croire. J'ai longtemps résisté à cette pensée en me disant Vladimir, soir raisonnable, tu n'as pas encore tout essayé. Et je reprenais le combat. Alors, te revoilà? Tu crois? Je suis content de te revoir. Je te croyais parti pour toujours. Moi aussi. Que faire pour fêter cette réunion? Lève-toi que je t'embrasse. Tout à l'heure, tout à l'heure. Peut-on savoir où monsieur a passé la nuit? Dans un fossé. Dans un fossé? Où ça? Par là. Et on t'a pas trop battu? Si. Pas trop. Toujours les mêmes? Et même, je ne sais pas. Quand j'y pense, depuis le temps, je me demande ce que tu serais devenu sans moi. Tu ne serais plus qu'un petit adossement à l'heure qu'il est. Il n'y a pas d'erreur. Et après? Ah, c'est trop pour un seul homme. D'un autre côté, voilà ce que je me dis. Il fallait penser il y a une éternité vers 1900. Assez, bon avec cette saloperie. La main dans la main. On se serait jeté du haut de la tour Eiffel parmi les premiers. On portait beau alors. Maintenant, ils ne nous laissent même plus monter. Qu'est-ce que tu fais? Je me déchausse. T'es jamais arrivé à toi? Depuis le temps que je te dis qu'il faut les enlever tous les jours, tu fais en mieux d'écouter. Aide-moi. Tu as mal? Mal. Il me demande si j'ai mal. Oh, il n'y a jamais que toi qui souffres, moi je ne compte pas. Je voudrais pourtant que tu parles à ma place. Tu m'en diras des nouvelles. Tu as eu mal? Mal? Il me demande si j'ai eu mal? Ce n'est pas une raison pour ne pas te boutonner. Oh, tu as raison. Pas te laisser aller dans les petites choses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'attends toujours le dernier moment. Le dernier moment. C'est long, mais ça sera bon. Qui disait ça? Tu ne veux pas m'aider? Parfois, je me dis que ça vient quand même. Alors je me sens tout drôle. Comment dire? Soulagé. Et en même temps, épouvanté. Épouvanté! Ça alors? Enfin. Alors? Rien. J'essaie de la remettre. Je vais le laisser respirer un peu. Voilà l'âme tout entier, s'en prenant à sa chaussure, alors que c'est son pied le coupable. Ça devient inquiétant. Un des larrons fut sauvé. C'est un pourcentage honnête. Gogo, Quoi? si on se repentait, De quoi? eh bien, on n'aurait pas besoin d'entrer dans les détails. D'être né? On n'ose même plus rire, Tu parles d'une privation? seulement sourire. Ah, ce n'est tout de même pas la même chose. Gogo, Qu'est-ce qu'il y a? tu as lu la Bible? La Bible. J'ai dû jeter un coup d'œil. À l'école sanguine. Je sais pas si elle était sans ou avec. Tu dois confondre avec la roquette. Possible. Je me rappelle les cartes de la Terre Sainte. En couleur. Très jolies. La mer morte était bleu pâle. J'avais soif rien qu'en la regardant. Je me disais, c'est là que nous aurons passé notre nuit de miel. Nous nagerons. Nous serons heureux. Tu aurais dû être poète. Je l'ai été, ça ne se voit pas. Qu'est-ce que je disais? Comment va ton pied? Il entre. Ah oui, j'y suis, cette histoire de la roue, tu t'en souviens? Non. Tu veux que je te raconte? Non. Mais ça passera le temps. Bon, c'était deux voleurs crucifiés en même temps que le sauveur. Quoi? Le sauveur. Deux voleurs. On dit que l'un fut sauvé et l'autre... d'aller. Sauvé de quoi? De l'enfer. Non mais. Et cependant, comment se fait-il? Je ne t'en dis pas, moi. N'écoute pas. Comment se fait-il que des quatre évangélistes, un seul présente les faits de cette façon? Ils étaient cependant là tous les quatre. Et un seul parle d'un larron sauvé. Voyons, Bobo, il faut m'en renvoyer la balle de temps en temps. J'écoute. 1 sur 4 des trois autres. Deux n'en parlent pas du tout. Et le dernier dit qu'ils l'ont engueulé. Qui? Comment qui? Je comprends rien. Que les qui? Le sauveur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu les sauver. De l'enfer? Mais non, voyons de la mort. Et alors? Et alors, ils auraient dû être damnés tous les deux. Et après? Mais l'autre dit qu'il n'y en a eu qu'un seul de sauvé. Eh bien, ils ne sont pas d'accord, après c'est tout. Mais ils étaient là tous les quatre.
Pourquoi le croire lui plutôt que les autres? Mais qui le croit? Mais tout le monde dans cette exagération-là! Les gens sont des cons! Voilà! Endroit délicieux. Aspect rayant. Amusant. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Dodo. Ouais. Tu es sûr que c'est ici? Il a dit devant l'arbre. Tu en vois d'autres? Qu'est-ce que c'est? Ok, un saule. Ce sont les feuilles. Il doit être mort. Fini les fleurs. À moins qu'ils ne soient pas la saison. Ce ne serait pas plutôt un arbrisseau? Un arbuste. Un arbrisseau. Hein? Qu'est-ce que tu vas insinuer? Qu'on s'est trompé d'endroit? Et il devrait être là. Il n'a pas de ferme qu'il viendrait. Et s'il ne vient pas? Eh bien, nous reviendrons demain. Et puis après-demain? Et ainsi de suite. C'est-à-dire? Jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Oh, tu es impitoyable. Nous sommes déjà venus hier. Allons là, tu cours. Qu'est-ce que nous avons fait hier? Ce que nous avons fait hier. Oui. Eh bien, ma foi. Ah bon, j'étais le doute à pas comprendre. Pour moi, nous étions ici. L'endroit te semble familier? Ne dis pas ça. Tout de même. Cet arbre. Cette tourbière. Tu es sûr que c'était ce soir? Quoi? Il fallait attendre. Il a dit samedi. Après qu'il en va. J'ai dû le noter. Mais quel samedi? Et sommes-nous samedi? Ne serait-on pas plutôt dimanche? Ou lundi? Non, c'est pas Ou possible. vendredi? Ou jeudi? Comment faire? Si c'était rangé pour rien hier soir, tu penses bien qu'il ne viendra pas aujourd'hui? Taisons-nous un moment, tu veux? Je veux bien. Coco! 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 Je dormais! Pourquoi tu me laisses jamais dormir? Je me sentais seul. J'ai fait un rêve. Ne me le raconte pas. Je rêvais que... Ne me le raconte pas! Celui-ci te suffit? Tu n'es pas gentil, Lily. À qui veux-tu que je raconte mes cauchemars privés, sinon à toi? Tu restes privé. Tu sais bien que je n'aime pas ces choses-là. Il y a des moments où je me demande si on ne ferait pas mieux de rester seul. Tu n'irais pas bien loin. Ce serait là en effet un grave inconvénient. N'est-ce pas, Didi, que ce serait là un grave inconvénient? Étant donné la beauté du chemin et la bonté des voyageurs. N'est-ce pas, Didi? Du calme. Calme! Calme. Les Anglais disent calm. Ce sont des gens calm. Tu connais l'histoire de l'anglais au bordel? Oui, Raconte-la-moi. assez. Un anglais s'étant enivré se rend au bordel. La sous-maîtresse lui demande s'il désire une blonde, une brune ou une rousse. Continue. Assez! Tu voulais me parler? Tu avais quelque chose à me dire? Je n'ai rien à te dire. Didi, tu es fâché? Pardon. Donne ta main. Embrasse-moi. Laisse-moi faire. Ah, tu fuis l'ail! C'est pour les reins. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Oui, mais en attendant. Et si on se rendait? Ça sera un bon moyen de bander. On bande? Avec tout ce qui s'ensuit. Là où ça tombe, il faut les vendre alors. C'est pour ça qu'elle écrit quand on les arrache. Pour qu'ils ne savaient pas ça. Pendons-nous tout de suite. À une branche? Je n'aurai pas confiance. Tu peux toujours essayer? Toi d'abord. Attends. Mais non, essaie. Pourquoi? Tu pèses moins lourd que moi. Justement. Je ne comprends pas. Réfléchis un peu, voyons. Non, je ne comprends pas. Je vais t'expliquer. La branche
La branche, j'essaie de vous comprendre. Je ne compte plus que sur toi. Gogo léger, branche pas cassée. Gogo mort, dit lourd, branche cassée, dit seul. Ah, je n'avais pas vu ça comme Tandis ça. que Je n'avais pas qui vu. peut le plus, peut le moins. Mais est-ce que je pèse vraiment plus lourd que toi? C'est toi qui le dis, moi je n'en sais rien. Il y a une chance sur deux. Ou presque. Bon alors quoi faire? Ne faisons rien, c'est plus prudent. Voilà. Attendons de voir ce qu'il a à nous dire. Qui? Godot, Voilà. attendons d'être fixés d'abord. D'un autre côté, on ferait peut-être mieux de ne pas trop le faire avant qu'il soit glacé. Je suis curieux de savoir ce qu'il a à nous dire. Oh, ça ne nous engage à rien. Est-ce qu'on lui a demandé au juste? Tu n'étais pas là? Attention, Eh bien, rien de bien précis. une sorte de frayère, Voilà, une vague subtile. si tu veux, Et qu'a-t-il répondu? qu'il verrait, Il ne pouvait rien promettre. qu'il lui fallait réfléchir. On a peut-être opposé. Consulter sa famille, Ses amis, ses agents, ses correspondants, son registre, son compte en banque. avant de se prononcer, C'est normal, n'est-ce pas? il me semble. À moi aussi. Et nous? Qu'est-il? Je dis, et nous? Je ne comprends pas. Quel est notre rôle là-dedans? Notre rôle. En ton temps? Notre rôle. Celui du suppliant. À ce point-là, Mais tu as des exigences à faire valoir. on n'a plus de droits. Ah, tu me ferais rire si cela m'était permis. Nous les avons perdus. Nous les avons bazardés. Allez! Lâche-moi, c'est tranquille. Attention, il est méchant. Avec les étrangers. C'est lui qui? Godot? Mais non. Je me présente, pause. Il dit Godot. Mais non. Vous n'êtes pas monsieur Godot, monsieur. Je suis Pozo. Ce nom ne vous dit rien. Je vous demande si ce nom ne vous dit rien. Voyons, Bozo. C'est Pozo. Bozo. c'est Pozo ou Bozo? Bozo, non, je ne vois pas. Oh, je connaissais une famille Gozo, la mère de nos tambours. Nous ne sommes pas d'ici, monsieur. Vous êtes bien des êtres humains, cependant. À ce que je vois, de la même espèce que moi. De la même espèce que Pozo. D'origine divine. Eh bien, c'est-à-dire... Qui est Godot? Godot? Vous m'avez pris pour Godot. Oh non, monsieur, pas un seul instant, monsieur. Qui est-ce? Eh bien, c'est une connaissance. Non, voyons, on le connaît à peine. Évidemment, on le connaît pas très bien. Mais tout de même... Pour ma part, je ne le reconnaîtrais même pas. Vous m'avez pris pour lui. Eh bien, c'est-à-dire l'obscurité, la fatigue, la faiblesse, l'attente. J'avoue, j'ai cru un instant. L'attente. Ne l'écoutez pas. Vous l'attendiez donc Eh bien, c'est-à-dire... ici, sur mes terres. On ne pensait pas mal. C'était dans une bonne intention. La route est à l'humour. C'est ce qu'on se disait. C'est une honte. C'est ainsi. On n'y peut rien. Ne parlons plus. Debout. Chaque fois qu'il tombe, il s'endort. Debout, Charogne. Arrière. Arrête. Mes amis, je suis sincèrement heureux de vous avoir rencontrés. Mais oui, sincèrement. Plus près. Arrête. Arrête. Voyez-vous, je ne connais pas si longtemps de la compagnie de mes semblables. Même si ils me ressemblent parfaitement. Client. Arrête. Voyez-vous, je ne peux. C'est impossible de rester seul, à se balader, à se promener avec cet individu. Manteau. Tiens ça. Manteau. C'est pourquoi, avec votre permission, je m'en vais rester un moment auprès de vous, avant de m'aventurer plus avant. Panier. Le vent de terre, ça cause. Arrête. Là.
Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Est-ce que chez moi? Attention. Regarde-moi ça. Quoi? Le cou. Je ne vois rien. Mets-toi ici. En effet, à vif. C'est la corde. À force de frotter. Qu'est-ce que tu veux? C'est le nœud. C'est fatal. Il est pas mal. Un peu efféminé. Sale. Ça va être un idiot. Un crétin. On dirait une boîte. C'est pas sûr. Il a l'aise. Normal. Et ses yeux. Ils sortent. Ouais, il est en train de crever. Ah, ce n'est pas sûr. Pose une question. Tu crois? Est-ce qu'on risque? Monsieur? Plus fort. Monsieur? Foutez-lui la paix! Vous ne voyez pas qu'il essaie de se reposer? Panier! 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 Que voulez-vous? Ce n'est pas son travail. Monsieur? Ça va mieux. Oui, qu'est-ce que c'est, mon brave? Vous ne mangez pas. Vous n'avez plus besoin des os, monsieur? Tu ne pouvais pas attendre? Mais non, c'est tout naturel. Si j'ai besoin des os. Non, personnellement, j'en ai plus besoin, mais en principe, les os reviennent au porteur. C'est donc à lui qu'il faut demander. Mais demandez-lui, n'ayez pas peur, il dira. Pardon, monsieur. On te parle pas, bon! Pardon, monsieur, les os, vous les voulez? Monsieur! Réponds! Tu les veux ou tu ne les veux pas? Sont à vous. C'est pourtant bizarre. C'est bien la première fois qu'il me juste un os. J'espère qu'il ne va pas me faire la blague de tomber malade. C'est une honte! Faites-vous allusion à quelque chose de particulier? Traiter un homme, un être humain de cette façon? Non, c'est une honte! Un scandale. Vous êtes sévère. Quel âge avez-vous sans indiscrétion? 60? 70? Quel âge faut-il bien avoir? Demandez-lui. Oh, je suis indiscret. Je veux quitter. Merci de m'avoir tenu compagnie. À moins que je me fume encore une petite avec vous. Sans doute. Oh, je ne suis qu'un petit fumeur, un tout petit fumeur. Il n'est pas dans mes habitudes de fumer 2 pics coup sur coup. Ça fait battre mon cœur. Que voulez-vous? C'est nicotine. On en absorbe malgré ses précautions. Mais peut-être n'êtes-vous pas des fumeurs, si? Non? Enfin, c'est un détail. Partons. Mais comment on me rassure maintenant avec naturel, c'est vraiment là? Comment dire? De fléchir. Vous dites? Peut-être n'avez-vous rien dit. C'est important. Partons. Ça va mieux. Un instant! Léon! Prêt? Me voilà réinstallé. Je m'en vais. Déjà? J'espère que ce n'est pas moi qui vous chasse. Restez encore un peu, vous ne le regrettez pas. Nous avons le temps. La deuxième est toujours moins bonne. Que la première, je veux dire. Mais elle est bonne quand même. Réfléchissez avant de commettre une imprudence. Mettez-vous que vous partiez maintenant, pendant qu'il fait encore jour, car malgré tout, il fait encore jour. Que devient en ce cas? Je suis étonné. Que devient en ce cas votre rendez-vous avec ce Godet, Godot, Godin? Enfin, la personne de votre avenir dépend, enfin votre avenir immédiat. Il a raison. Comment le savez-vous? Voilà qu'il m'adresse à nouveau la parole. Nous finirons par nous prendre en affection. Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Moi aussi, je serai heureux de le rencontrer. Plus je rencontre de gens, plus je suis heureux. Avec la moindre créature, on s'instruit, on s'enrichit, on goûte mieux son bonheur. Vous-même, qui sait, vous m'aurez peut-être appris quelque chose. Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Ça m'étonnerait. On vous a posé une question. Question? Qui? Laquelle? Tout à l'heure, vous me disiez monsieur en tremblant. Maintenant, vous me posez des questions? Ça va finir. Il t'écoute. Quoi? Tu peux lui demander. Lui demander quoi?
quoi? Pourquoi il ne dépose pas ses bagages? Je me le demande. Mais demande-lui! Vous me demandez pourquoi il ne dépose pas ses bagages comme vous dites? Voilà! C'est bien d'accord. Il souffle comme un phoque. Je vais vous répondre. Restez tranquille, je vous en supplie, vous me rendez nerveux. Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il va parler. C'est parfait. Tout le monde y est? Tout le monde me regarde? Regarde-moi pas! La 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 la. Tout le monde m'écoute? Je suis prêt. Avance! Là. Alors quoi? Je n'ai pas parlé dans le vide. Bon, voyons. Je m'en vais. Quelle était votre question déjà? Pourquoi? Ne me coupez pas la parole! Si nous parlons tous en même temps, nous n'y arriverons jamais. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Bagage! Pourquoi toujours tenir? Jamais déposer! Pourquoi? J'y suis. Venez me le dire plus tôt. Pourquoi il ne se met pas à son aise? Voilà! Essayons d'y voir clair. N'en a-t-il pas le droit? Si. C'est donc qu'il ne veut pas. Et pourquoi ne veut-il pas? Messieurs, je vais répondre. Attention. C'est pour m'impressionner. Je le garde. Comment? Je me suis peut-être mal exprimé. Cherche à m'apitoyer. Je renonce à me séparer de lui. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Vous n'en voulez plus. Il veut m'avoir, mais il ne m'aura pas. Vous n'en voulez plus. Il s'imagine qu'en le voyant beau porteur, je serais tenté de l'employer dans cette capacité. Vous voulez vous en débarrasser? En réalité, porte comme un fort, c'est pas son métier. Vous voulez vous en débarrasser. Et il se figure qu'en le voyant infatigable, je vais regretter ma décision. Tel est son misérable calcul. Comme si j'étais un quantum de peine. Atlas, fils de Jupiter. Et voilà, je pense avoir répondu à votre question. En avez-vous d'autres? Vous voulez vous en débarrasser. Remarquez que j'aurais pu être à sa place. Et lui à la mienne. Si le hasard n'y s'était pas opposé. À chacun son tour. Vous voulez vous en débarrasser. Vous dites? Vous voulez vous en débarrasser. En effet, au lieu de le chasser, enfin, je veux dire, au lieu de le mettre à la porte à coups de pied dans le cul, je l'emmène. Elle est ma bonté. Au marché de Saint-Sauveur, je compte bien en tirer quelque chose. À vrai dire, chasser de tête, c'est pas possible. Pour bien faire, il faudrait les tuer. Il pleure? Mais vieux chiant, plus de dignité. Consolez-le puisque vous le plaignez. Tenez, essuyez-lui les yeux. Vous se sentira moins abandonné. Oh, donne, je vais le faire, moi. Mais dépêchez-vous, bien qu'il ne pleurera plus. Bouchoir! Il m'a estrompé. Je vous avais dit qu'il n'aimait pas les étrangers. Quoi? Il saigne. C'est bon ça. Je ne pourrai plus marcher! Je te porterai, le cas échéant. Il ne pleure plus. Vous l'avez remplacé en quelque sorte. Les larmes du monde sont immuables. Pour chaque être qui se met à pleurer, un autre quelque part s'arrête. Il en va du même de rire. Ne disons pas de moi de notre époque. Elle n'est pas plus malheureuse que les précédentes. N'en disons donc pas de bien non plus. N'en parlons plus. Mais bref, la population monte. Étant donné l'existence telle qu'elle jaillit des récents travaux publics de Poinçon et Watman, de dieu personnel, quoi, à barbe blanche, hors du temps de l'étendue, qui, du haut de sa divine apathie, sa divine atambie, sa divine aphasie, nous aime bien, à quelques exceptions près, on ne sait pourquoi, mais sa viendrait et souffre à l'instar de la divine Miranda, avec ceux qui, on ne sait pourquoi, mais on a le temps dans les tourments, dans les feux, les flammes, pour peu que ça dure encore un peu, et qui peut redouter, mettront à la fin le feu aux poutres, par moment, encore aujourd'hui, et calme, si calme, de calme, qui, pour être intermittent, n'en est pas moins le bienvenu. Mais n'anticipons pas et attendu d'autre part qu'à la suite des recherches inachevées de la Académie d'anthropométrie de Berne-en-Bresse, de Testu et Connard, il est établi sans autre possibilité d'erreur que celle afférente au calcul humain. Il apparaît aussi clairement qu'en vue des labeurs de Fartor et Bécher inachevés, qu'aussi que de Bresse et de Testu et Connard, que l'homme, enfin, malgré les progrès de l'alimentation et de l'élimination des déchets, est en train de maigrir.
la lumière des expériences au cours de Steinbeck et Peterman qu'il ressort ce qui est encore plus grave, à la lumière des expériences abandonnées qu'il ressort ce qui est encore plus grave, à la lumière, quand la campagne, à la montagne, au bord de la mer et des cours d'eau et de feu, l'air est le même et la terre, à savoir l'air et la terre, par les grands fonds, les grands froids, sur terre, sur mer et dans les airs, peu cher, je reprends, on ne sait pourquoi, la barbe, les flammes, les pleurs, si bleus, si calmes, la tête, en hormosie malgré le tennis, les labeurs abandonnés, inachevés, connard, inachevé. Vite! Vite! Approche, Monsieur Albert, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Approche! Approche, Anthony! Qu'est-ce que c'est? c'est Monsieur Godot. Évidemment! Avance! Mais avance, Anthony! Pourquoi tu viens si tard? Ce n'est pas votre faute, monsieur. C'est la mienne, peut-être? J'avais peur, monsieur. Peur de quoi? De nous? Mais laisse-le donc tranquille! Où la paix, quoi? Tu sais l'heure qu'il est? Ce n'est pas votre faute, monsieur. Tu as eu peur? Oui, monsieur. Tu as eu peur des deux messieurs? Oui, monsieur. Du fouet? Oui, monsieur. Des cris? Oui, monsieur. Tu les connais? Non, monsieur. Tu es ici? Oui, monsieur. Tout ça, c'est du mensonge! Dis-nous la vérité! C'est la vérité, monsieur. Mais laisse-le donc tranquille! Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je suis malheureux! Sans blague, et depuis quand? J'avais oublié! La mémoire du jeu de ces tours? Eh bien avance! Bon! Alors? Monsieur. Je te connais toi. Non, monsieur. Tu n'es pas venu hier? Non, monsieur. Tu ne m'as jamais vu? Non, monsieur. Bon bien continue. Monsieur Godot m'a dit de vous dire qu'il ne viendra pas ce soir, mais sûrement demain. C'est tout? Oui, monsieur. Tu travailles pour Monsieur Godot? Oui, monsieur. Et qu'est-ce que tu fais? Je garde les chèvres, monsieur. Il ne te bat pas? Non, monsieur, pas moi. Qu'est-ce qu'il bat? Il bat mon frère, monsieur. Ah tu as un frère? Oui, monsieur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il garde les brebis, monsieur. Et pourquoi il ne te bat pas toi? Je ne sais pas, monsieur. Il doit t'aimer. Je ne sais pas, monsieur. Il te donne assez à manger? Est-ce qu'il te donne assez à manger? Assez bien, monsieur. Tu es malheureux? Tu m'entends? Oui, monsieur. Alors? Je ne sais pas, monsieur. Tu sais pas si tu es malheureux ou non? Non, monsieur. C'est comme moi. Où est-ce que tu couches? Dans le grenier, monsieur. Avec ton frère? Oui, monsieur. Dans le foin? Oui, monsieur. Bon, va-t'en. Et qu'est-ce que je vais dire à monsieur Godot, monsieur? Dis-lui. Dis-lui que tu nous as bien vus. Tu nous as bien vus, n'est-ce pas? Enfin. Qu'est-ce que tu fais? Fais comme toi, je regarde la plate-forme. Non, je veux dire avec tes chaussures. Je les laisse là. Mais- Un autre viendra aussi que moi. Mes cheveux sont moins grands. Et elles feront son bonheur. Mais tu ne vas pas les pieds nus. Jésus l'a fait. Jésus! Qu'est-ce que tu vas te comparer à lui? Toute ma vie, je me suis comparé à lui. Mais là-bas, il faisait bon, il faisait chaud. Oui, il me crucifiait vite. Tout ça est bientôt fini. Tu n'as pas entendu ce que le gosse a dit? Non. Il a dit que Godot viendrait sûrement demain. Ça ne te dit rien? Alors il n'y a qu'à attendre ici. Tu es fou, il faut s'arrêter. Allez, viens. Dommage qu'on n'ait pas un bout de corde. Oui, mais viens. Fais-moi penser d'apporter une corde demain. Allez, viens. Ça fait combien de temps que nous sommes tout le temps ensemble? Je sais pas, 50 ans peut-être. Tu te rappelles le jour où je me suis jeté dans la violence? Oui, Tu m'as repêché. je faisais les vendanges. Tout Mais- ça, il m'aurait enterré. Les vêtements ont séché au soleil. Allez, n'y pense plus, viens. Attends, J'ai froid. je me demande si on n'aurait pas mieux fait de rester seuls, chacun de son côté. On n'était pas faits pour le même chemin. Je suis pas sûr. Non, rien n'est sûr. On peut toujours se séparer si tu penses que ça vaut mieux. Maintenant, c'est plus la peine. Non, en effet. Maintenant, ce n'est plus la peine. Alors, on y va? Allons-y.
in the end.